Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur Memento Liber. On raconte que dans les Alpes suisses, un homme marchait seul sur les sommets. Friedrich Nietzsche avançait lentement, comme s'il écoutait quelque chose que les autres ne percevaient pas. Il entendait le murmure des valeurs s'effondrer, ou encore le souffle d'un monde qui cherchait encore sa vérité. Nietzsche n'était pas un philosophe comme les autres. Il parlait d'un monde où l'on n'obéit plus aux dieux, mais où l'homme était livré à lui-même. Dans son esprit naissait une idée immense. L'homme n'est pas un point d'arrivée, mais un être en devenir, capable de se dépasser. Ainsi parlait Zarathustra. Son œuvre la plus célèbre est un poème philosophique, un livre pour tous et pour personne, écrit dans un style biblique tel un sermon, une prédication prophétique pour exhorter le lecteur. Zarathustra, en vieil avestique, une langue iranienne ancienne, était le nom de Zoroastre, le prophète et le fondateur du zoroastrisme dans l'ancienne religion perse. Attesté sous sa forme liturgique, l'Avesta est le livre sacré des zoroastriens. Nietzsche le choisit, car il fut le premier à enseigner la doctrine morale des deux principes, celui du bien et du mal. Dans sa solitude, Nietzsche imagina un homme encore plus solitaire que lui, Zarathustra, un sage venu des montagnes, qui vécut 10 années dans ce silence, où les pensées deviennent des mondes. Puis un matin, il redescendit parmi les hommes pour leur apporter sa lumière. Il y découvrit les foules, bruyantes, rassurées par leur petite certitude et effrayées par le vertige de la liberté. Zarathustra était le miroir agrandi de Nietzsche, l'écho de ses pensées les plus profondes, sa forme mythique, son double poétique, celui qui ose dire ce que l'homme réel n'aurait peut-être pas osé. Ce prophète fictif, inspiré du zoroastre perse, Nietzsche en fit le porte-parole de ses idées essentielles. Il critiqua la morale dans un constat culturel de la chute des valeurs chrétiennes qui n'orientaient plus les sociétés modernes, et cela en créant un vide existentiel, d'où sa phrase célèbre « Dieu est mort ». Ses aphorismes, son esprit critique et son influence durable sur la philosophie moderne, par la transvaluation de nouvelles valeurs, le concept de « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort », soit l'amor fati, l'acceptation joyeuse de son destin, mais aussi par la volonté de puissance, le principe fondamental de la vie, de l'énergie créatrice qui pousse les êtres à se dépasser. Son célèbre Übermensch, soit un être supérieur. Pour Friedrich Nietzsche, la vie et la mort ne sont pas des opposés brutaux, mais deux forces mêlées, deux mouvements d'un même souffle. Son enseignement vise ceux qui veulent se dépasser, et non à ceux faisant partie de la masse attachés au confort et aux illusions. Son éternel retour est vivre comme si chaque instant devait revenir éternellement. Cette nouvelle morale n'est pas un code universel. C'est une invitation à devenir soi-même, à se dépasser, à devenir créateur de sa propre existence. Quand on veut s'attaquer à la philosophie de Nietzsche, le livre « Ainsi parlait Zarathustra » est un incontournable. Ce sage Zarathustra parle en utilisant des paraboles. Il rencontre des disciples, des foules, un funambule, et se heurte à l'incompréhension. Imagine une corde tendue au-dessus d'un abîme. L'homme est ce funambule. Il avance, vacille, risque de tomber. Pour Nietzsche, c'est cette précarité qui donne à la vie sa beauté. Sans l'abîme, sans la mort, il n'y aurait pas de grandeur. Pour Nietzsche, le nihilisme, c'est le grand danger de l'époque moderne. Quand les vieilles valeurs s'effondrent,
La religion, les traditions, l'éthique, l'homme ne sait plus pourquoi il vit. Il combattait l'aliénation cognitive, la perte de sens, le pessimisme, le renoncement à la vie et la croyance qu'il n'y a rien qui vaille la peine. Mais il y voit aussi une chance, une étape pour dépasser ce nihilisme croissant grâce à la création de nouvelles valeurs, idées et dogmes. Il faut lire ou relire Ainsi parlait Zarathoustra, de cet homme, ce philosophe de génie, de ce penseur qu'était Monsieur Friedrich Nietzsche. En 1889, à l'âge de 44 ans, Nietzsche s'effondra brutalement dans la rue. Il entra dans un état d'effondrement mental, incapable de reconnaître pleinement les siens, et n'écrira plus jamais rien. La cause, certainement la traversée d'une période d'intensité philosophique et créatrice intense, dont ses dernières œuvres restent parmi les plus puissantes. Il faut l'imaginer avançant seul sur les sentiers de haute montagne, le vent pour compagnon, les nuages pour témoins. Il marche comme marchent les prophètes qui ne croient plus aux prophètes, comme marchent les hommes qui ont trop vu, trop compris, et qui pourtant veulent encore offrir au monde un chant nouveau. Merci, Monsieur Nietzsche, pour ce livre d'anthologie, et merci à vous, mes auditeurs, pour votre temps et votre écoute. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.